Bonjour à tous. Bonjour, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, tirage 3 choix, sur quelle surprise me réserve la vie. Vous avez 3 cartes de symboles, choisissez la carte qui vous attire. Prenez votre temps, nous on va commencer. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez sur pause. Je vous le dis à chaque fois, il y a possibilité d'avoir 2 choix, mais sachez que les guides nous disent qu'il y a toujours un premier choix, hein, qui va vraiment correspondre au message que vous devez recevoir. Allez, c'est parti, on commence. Tirage du milieu. Alors ça, c'est la carte de synthèse. Alors on a la 4 d'épée, on a les bavardages, on a l'hiver, l'amour, l'équilibre et le karma. Quelle surprise me réserve la vie? Ici, ce que je vois, c'est que il n'y a pas de temps, comment dire, c'est comme si vous vouliez aujourd'hui, vous voulez trouver une explication à tout ce que vous vivez, ou vous cherchez des explications à des blocages, des compréhensions sur des blocages, sur ce qui est figé ou sur ce qui est terminé. Et c'est ça qui ne va pas ici. On vous dit qu'ici, il y a un karma à régler dans le centre de l'amour, d'accord? Oui. Mais c'est comme si aujourd'hui, ce qui est fini, vous voulez le ramener. Oui, ou en tout cas, vous voulez vous en servir pour construire autre chose. Voilà, et c'est ça qui ne va pas. Vous voyez, avec la carte du bavardage et de l'hiver, il n'y a pas à discuter lorsque c'est... Il n'y a pas à chercher de raison, forcément des compréhensions très terrestres à ce qui doit s'arrêter. Et vous, on vous dit, si vous réussissez à équilibrer ça, c'est-à-dire à ne plus chercher ce qu'il y avait antérieurement, pourquoi ça s'est passé, comment ça s'est passé, on vous dit, si vous êtes en paix avec ça, vous voyez, parce que la 4 d'épée, c'est synonyme de repos, mais c'est synonyme de rêve aussi, ici. C'est-à-dire que vous avez un rêve aujourd'hui, et apparemment c'est un rêve d'amour, c'est ce qu'on nous dit. On vous dit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un équilibre à trouver sur ce rêve d'amour, et cet équilibre, il n'est plus, absolument plus porté vers le passé. Pourquoi? Parce que ce qui est antérieur, on vous le dit avec la carte de l'hiver, c'est figé. Vous ne pouvez plus le changer, mais surtout, vous ne pouvez plus vous en servir aujourd'hui. Oui, puis c'est vraiment la fin ici des bavardages, donc c'est la fin du mental aussi, qui essaye de contrôler une création, alors qu'il doit se ramener dans l'ouverture de l'amour. L'ouverture simple, on vous dit au niveau de la communication, c'est accepter d'avoir des paroles qui vont aussi dans ce sens. C'est aujourd'hui vivre l'amour dans la simplicité, donc dans l'équilibre par rapport à tout ce que vous avez pu connaître. Aujourd'hui, il n'y a pas de référence dans le passé, c'est accepter le nouveau. Accepter le nouveau dans la paix. Oui, donc on ne va pas chercher à savoir pourquoi un ex-partenaire fait ci ou fait ça, ou prend un chemin de vie autre que le vôtre, ou si il ou elle n'a pas la même vision que vous. Vous voyez, c'est ça, tous ces bavardages. Tous ces bavardages vous freinent aujourd'hui, alors qu'il y a bien un rêve d'amour qui est là pour se concrétiser. On vous le dit, en plus, c'est karmique. On ne compare plus par rapport au passé. Voilà, il n'y a plus de comparaison possible, et surtout, on ne cherche plus à tirer le passé dans les compréhensions du présent pour pouvoir se servir du passé. Hein. Donc, on ne fait plus de bond en arrière pour se dire « Ah bah oui, mais s'il y avait eu ça, s'il y avait eu ci, si j'avais fait comme ci, si j'avais fait comme ça », on vous dit tout ça, ça ne résout rien. Oui, sortez de la logique. On me dit c'est une forme de mentalisation par rapport à ce que vous connaissez. Aujourd'hui, l'amour ne s'explique pas, ou en tout cas dans la vivance, il n'a pas forcément d'explication rationnelle. Et c'est ça que vous devez accepter, c'est d'être plongé dans un espace où le mental n'a pas prise. Il n'a pas prise puisque c'est le cœur qui doit prendre la place. Ça ne veut pas dire que le mental ne comprend rien, ça veut dire qu'il doit s'aligner à la vibration du cœur, et non l'inverse. Et aujourd'hui, vous devez être en paix avec votre rêve d'amour. Ce que la vie vous réserve comme surprise, c'est
c'est l'amour. C'est ça que la vie vous réserve. C'est ce qu'on est en train de vous dire. L'amour, vous allez le vivre parce que ça fait partie de votre chemin aujourd'hui. Mais pour pouvoir le vivre aujourd'hui, vous allez devoir vous ouvrir dans l'amour à l'accueil du présent. Donc, il n'y a plus de bavardage possible. Oui. Vous voyez ? Oui. Donc, on laisse le mental de côté ici. Parce que ici, c'est le mental qui vous bloque et qui vous empêche de trouver votre équilibre par rapport à un karma qui vous ramène à chaque fois dans l'antériorité de ce que vous avez vécu. Donc, vous devez aussi très certainement penser de cette façon-là. Moi, ça s'est toujours passé comme ça. Ce que j'ai vécu, aujourd'hui, j'ai très peur de le revivre. Vous voyez ? Il y a ça aussi. On a les peurs du passé qui arrivent dans le présent. Ah oui, mais ça va se reproduire. Ah oui, mais j'ai jamais été peut-être considérée, aimée comme je le souhaitais. Ou peut-être que je ne suis jamais tombée sur des gens qui souhaitaient s'engager alors que moi, j'ai envie de m'engager. Vous voyez, on vous dit, c'est tous ces bavardages-là aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces bavardages, on vous dit, ce sont des systèmes de croyances. Et là, c'est comme si vous devez comprendre que ces systèmes-là ne vous emmènera pas à vivre l'amour pour lequel vous êtes programmé ici, dans cette existence. Oui. On me dit qu'il y a beaucoup trop d'individualité aussi vis-à-vis de cet amour. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce que vous allez vivre, c'est pas seul que vous allez le vivre. Alors certes, vous allez l'expérimenter en vous-même, mais ce qu'on me montre ici, c'est qu'il y a vraiment une nécessité d'être en lien avec l'autre. Et ce lien-là, on me dit dans l'acceptation, c'est accepter aujourd'hui que l'autre aussi peut faire changer vos plans. C'est que l'autre aussi, il a une place et une expression qui va venir bouleverser vos certitudes, vos habitudes. Et on me dit, si vous êtes dans cette réception-là de ce qu'est l'autre, aujourd'hui, vous ne pouvez que lâcher toutes ces prévisions mentales ou ces comparaisons qui aujourd'hui ne peuvent pas avoir lieu dans la relation que vous souhaitez créer, puisque l'autre, on me dit, n'est pas câblé pareil. Il n'est pas câblé comme vous. Et on me dit, ça va être compliqué avec quelqu'un qui n'est pas dans le mental de lui rationaliser la relation. Je ne suis pas sûr qu'il soit d'accord. Et ça fonctionne de la même façon avec des personnes qui ont une vision différente du chemin de l'amour. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts, ces personnes-là ne sont pas prêts à être en parallèle de vous sur ce chemin de l'amour. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on essaie pas, il n'y a plus de négociation possible par l'expression, des reviens, des mais si, ça va aller, ou je m'accroche, ou vous voyez, on vous dit tout ça, ça ne sert à rien, parce que c'est pas ce qui va déclencher votre rêve d'amour, c'est ce qui vous retient sur le chemin. Ça vous retient et surtout vous n'êtes plus en équilibre. Parce que vous êtes porté à vouloir ramener quelque chose dans l'instant du présent qui n'existe pas. Et l'ouverture de l'amour, c'est l'accueil de l'instant présent. Donc il faut être en accord aujourd'hui avec toutes ces relations qui sont dysfonctionnelles aujourd'hui. C'est laisser l'autre dans son dysfonctionnement et revenir dans votre fonctionnement d'équilibrage de vos besoins d'amour primordiaux, de ce que vous avez besoin de vivre dans l'instant. Oui. Et si vous êtes dans cette écoute-là, dans ce respect-là vis-à-vis de vous-même, on me dit vous allez vous ouvrir les portes extérieures. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de contrôle, plus d'attente, on me dit surtout. Et vous allez pouvoir laisser l'autre arriver, et on me dit avoir une place dans votre existence. Aujourd'hui, il y a peut-être trop de mentalisation sur le fonctionnement potentiel d'une relation, ou sur votre relation actuelle. Ou trop d'ego, moi j'entends. Oui. C'est j'ai pas passé toutes ces épreuves pour pas que l'autre me suive. Vous voyez, c'est ce que j'entends aussi. Il y a aussi un ego assez conséquent parfois. Mais j'ai pas traversé tout ça pour me retrouver seule. Voyez ? Vous vous accrochez trop à la possibilité de changement de direction de l'être vers qui vous êtes projeté. Et on vous dit, c'est pas ça l'amour. C'est fonctionner avec la réalité. Oui, aujourd'hui. Ouais. Parce que vous, il vous attend vraiment de réaliser ce rêve d'amour. On sait que c'est pas évident. C'est ce qui est prévu ici. Allez, la synthèse. On sait que c'est pas évident, c'est comme si vous deviez accepter ici de changer de fonctionnement. C'est pas changer du tout au tout, mais quelque part, si vous voulez vous ouvrir ces espaces d'amour, on me dit le mental doit se faire beaucoup plus discret ici. On doit s'aligner et on me dit, on voit bien, c'est le cœur qui entoure la personne, c'est pas son mental qui la contrôle.
Et donc là, vous devez revenir dans cette ouverture-là, cette couleur-là, cette énergie-là, pour pouvoir vivre en dehors des codes du contrôle. Allez, la synthèse, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a vraiment autre chose qui vous attend. Ici. Ici, vous êtes retenu par des faits de la réalité, mais dans la projection de l'espoir du changement d'une personne. Aujourd'hui, on ne peut changer personne et on ne peut surtout pas obliger quelqu'un à prendre la même direction que soi. Et je pense que c'est ça que vous devez comprendre aujourd'hui. Si cette personne aujourd'hui n'est pas alignée avec vous dans vos projets d'amour, ça veut dire que ce n'est pas cette personne qui vous accompagnera sur ce projet de l'amour. Donc il y a bien quelque chose à fermer ici. Et de la même manière, si la personne que vous avez rencontrée est la bonne personne sur le chemin de l'amour, on me dit si vous en êtes là, tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est projection de comparaison par rapport à ce que vous avez vécu antérieurement, doit disparaître. Et c'est vraiment la fin ici, on vous dit fermez la page. Moi j'ai envie de vous dire fermez le livre. Oui, parce que là, vous êtes vraiment sur une fin de cycle de tout ce qui a été gelé, fermé concernant l'amour. Donc là, vous ouvrez les vannes, vous ouvrez les portes sur ce que vous avez besoin de vivre, sur ce besoin qui est là depuis si longtemps, on me dit. Oui, donc on ferme la théorie. Voilà. Allez. Inch'Allah. Donc là, c'est très positif pour vous. Celle-ci. Ouais. Allez, on y va. Regardez celle-ci ici. La 4 de bâton. Le doute. Oh, il y a un gros doute ici. L'argent. La protection. La signature. Le contrat. La gestation et la méchanceté. Bon, vous avez peur de ne pas réussir à construire, vous, sur le plan matériel, ce que vous souhaitez. Il y a d'énormes peurs d'être dans l'insuffisance financière et matérielle ici. Oui. De ne pas réussir à construire, alors non seulement pour vous, mais c'est aussi dans le cadre de la famille, et je connais ça. Vouloir protéger les siens, j'entends. Et on le voit bien... vous êtes sans cesse dans un fonctionnement de protection. De protection dans l'anticipation de ce que vous pourriez vivre. On anticipe toujours. Donc ça pose quoi? Un énorme fossé sur les possibilités. Parce que si on doute, forcément, c'est pas fluide. Si on doute, forcément, on ne reçoit pas l'abondance nécessaire. On ici. Pose des arrêts. Voilà. On pose des arrêts et on me dit, en plus, vous êtes quelqu'un qui n'a pas nécessité outre mesure de réfléchir. C'est-à-dire que vous, quand vous avancez, on me dit la réflexion se fait en avançant. Et le problème ici, c'est que ces questionnements interrogatifs, ils viennent poser un arrêt sur vos constructions. Donc à chaque fois que vous avez la bonne énergie et que vous avez ces espaces de réflexion, on me dit ça vient couper comme un espace temporel, comme si on coupait une tranche de temps. Et dans ce temps-là, en fait, il n'y a pas de... C'est comme si la construction s'arrêtait. Vous, ce qui vous attend, c'est une vie de famille dans le plein bonheur. Voyez, parce que la 4 de bâton, c'est ça. C'est vraiment la représentation relationnelle heureuse. Tout le monde est heureux, tout est parfait à l'endroit où je suis, avec les personnes avec qui je le partage. Ce qui vous attend, vous, c'est ça, on vous dit. D'accord ? Le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être plus engagé pour le bonheur des autres, pour la protection des autres, pour le confort des autres que pour vous-même. Donc, forcément, il y a quelque chose à écarter. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous préoccupez de personnes qui aujourd'hui ne vous portent aucun intérêt. Oui. Et même si ces personnes ont un intérêt pour vous, si jamais il y a des liens d'intérêt ici, il faut renverser les priorités. Oui. Dans l'ordre des sécurités, j'entends. Et il y a aussi cette notion de vouloir réussir, mais c'est pas forcément vouloir réussir pour soi, et c'est pour ça qu'on a la signature du contrat. Parce que ici, vous devez vous engager pour vous, mais vous voulez réussir pour mettre à l'abri les vôtres. Vous voulez réussir aussi pour montrer aux autres que vous pouvez réussir. Et on vous dit ça, c'est pas bon. Il y a un côté sauveur. Oui. Bon, sortez la cape du héros. C'est comme s'il fallait aujourd'hui vous considérer comme étant
la personne la plus importante. On me dit souvent le sauveur, c'est un manque de considération de soi. Donc on a besoin des autres en fait pour se considérer dans sa force ou dans sa valeur. Et vous, vous avez besoin de retrouver cette valeur-là en vous-même, cette certitude que vous êtes important, que vous êtes utile et que vous avez votre place, pour pouvoir aujourd'hui ne plus douter par rapport aux autres. Ce qu'on me montre, c'est qu'autour de vous, vous êtes une grosse force. Vous êtes comme la représentation d'un menhir, un petit peu. Et cette force-là, aujourd'hui, elle doit plus être dispersée par rapport aux extérieurs. Et on me dit, attention aux polarités yin à côté de vous. Il y a des personnes qui se branchent sur vous, on me dit, et qui ne vont pas chercher leur valeur et leur sécurité intérieure. Et vous, on me dit, dans le respect de vous-même, vous avez besoin aussi. Et on me dit d'autant plus quand on est quelqu'un de très fort, on a besoin des temps seuls avec soi. Pourquoi? Pour renforcer votre certitude. Oui, et moi, on me dit attention aussi au fait que vous ne voyez pas, alors c'est ce que disait Thibaut, les polarités yin peuvent venir se brancher sur vous, mais moi j'entends des personnes qui profitent de vous ici. Et c'est pour ça qu'on a la gestation sur la méchanceté, parce que ce ne sont pas forcément des personnes bien intentionnées aujourd'hui, et c'est comme si vous alliez devoir ouvrir les yeux sur les personnes les plus proches de vous. J'insiste, il y a une culpabilité à couper. Les plus proches de vous ici, pour pouvoir vous retirer en fait de la protection que vous leur apportez et peut-être même du confort que vous donnez dans la vie matérielle et financière. Voyez ? Oui, il y a une forme de culpabilité à couper avec les personnes parce que c'est votre famille, parce que c'est proche. On vous dit d'autant plus si c'est des personnes proches et des liens du sang. On me dit il ne doit pas y avoir d'abus. Parce que vous devez construire votre famille, hein, c'est le but. Hein. Vous, la vie vous réserve la construction de votre famille. D'accord ? Donc, votre famille, ça va être celle que vous allez choisir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas emmener celle qui est déjà en place, certains membres, mais pour moi, il ne faut pas emmener tout le monde ici. Ici, il y a une vision à clarifier sur l'amour que vous portez au vôtre et qui ne vous est absolument pas retourné. Et c'est comme si vous allez devoir vous engager uniquement pour vous-même pour pouvoir construire ce que vous avez à construire dans le bonheur de la famille. Donc ça veut dire aujourd'hui ne plus prendre ce que les autres vont vous envoyer dans la culpabilité, mais moi j'entends dans le sacrifice ici. Parce qu'il y a une forme de sacrifice ici. Hein, et les doutes sur l'argent, les doutes sur la matérialité, c'est comment vous allez faire pour construire ce que vous voulez construire dans l'espace de la famille. C'est quelque chose qu'il faut, je dirais, couper, et c'est ancrer vos certitudes du présent. Oui. C'est-à-dire que votre construction, elle est exclusivement dans le présent, et plus vous allez être engagé vers vous, plus vous allez recevoir, plus les accès vont être fluides, en fait, ici, dans la construction. Oui, c'est lâcher tout l'ancien par rapport au fait que vous avez été abusé. On me dit toutes ces mémoires où vous êtes comme le panier percé, c'est comme si ça ne devait plus appartenir au présent. Donc forcément, ce que tu disais sur le tri des relations va être ultra important puisque ça va définir les bases de votre fondation. Aujourd'hui, qui est-ce qui rentre dans votre existence? Qui c'est qui habite chez vous? Qui c'est qui énergétiquement est en lien avec vous? C'est ça que vous devez prendre, on me dit, en considération. Et dans votre énergie, on me dit, c'est pas par rapport aux autres qu'il faut agir, ou pour le bien-être des autres ici, c'est par rapport à vous, ce que vous sentez, parce que vous avez un ressenti très fort au niveau du féminin, on me dit, qui a tendance à être occulté aussi. C'est non, mais je pourrais assurer, de toute façon, ça sera bien pour lui, ça sera bien pour elle. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est bien pour vous? C'est cette question-là qu'il faut voir en priorité. C'est cette notion de sacrifice, vous, qui vous met dedans à chaque fois. D'accord? Ça ne vous permet pas aujourd'hui de vous ouvrir les portes de l'accès aux richesses auxquelles vous devriez accéder pour pouvoir construire cette famille. Mais c'est parce que vous tirez les vôtres. Hein? Vous les tirez.
aujourd'hui. Et là, ce que je vois, c'est couper les cordes, ne tirez plus personne, ne portez plus personne, ne vous sacrifiez pour plus. Alors je sais, hein, c'est une forme d'égoïsme, mais d'égoïsme lumineux aujourd'hui et vertueux, moi j'entends, parce que vous avez vraiment besoin aujourd'hui de prendre conscience que votre construction, elle dépend uniquement de l'engagement avec vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes engagé pour les autres, mais vous n'êtes pas suffisamment engagé pour vous, dans votre réussite. Oui, puis il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces engagements, c'est-à-dire que vous attendez vraiment un retour de reconnaissance ou de respect, ou d'amour, ou de paix, et c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne fonctionne pas. On me dit, vous ne recevez jamais ce que vous donnez, vous êtes déçu à chaque fois, et vous pouvez le constater, et c'est ça aujourd'hui qui vous porte préjudice, puisque on me dit, vous perdez votre pouvoir dans le fait d'attendre des autres, quelque chose qu'ils ne peuvent pas vous donner, puisque vous leur donnez. Donc pourquoi ils iraient vous rendre quelque chose si vous donnez gratuitement? Voilà. Et donc il y a bien un lieu précis, avec des personnes précises, où vous allez construire un véritable bonheur, vous. Hein, mais vous, c'est l'association du lieu, des personnes et de la vibration d'amour. Hein, c'est vraiment une conception de la nouvelle famille qui vous attend. Et la conscience du lieu dans les limites d'accueil du lieu, c'est-à-dire ce que vous voulez créer aujourd'hui, doit être absolument en relation avec la réalité du lieu. On me dit, n'invitez pas 15 personnes dans un 10 mètres carrés. C'est comme s'il fallait aujourd'hui avoir conscience de vos besoins, de vos sécurités aussi. Et on parle du financier ici. Parce que pour construire, il faut bien prendre en compte que votre émotionnel, il a besoin d'être stable, d'être rassuré, et on me dit d'être sécurisé vis-à-vis de lui-même. Ça agit beaucoup sur le corps aussi. Ce qu'on me montre, c'est que dans le lieu, vérifiez que les personnes avec qui vous êtes aujourd'hui vont respecter vos espaces de repos. C'est super important, quand vous êtes dans une construction, d'avoir des espaces de repos régénérateurs. Et on me dit, par rapport aux énergies environnantes, c'est comme si vous deviez être certain que ces énergies-là ne vont pas perturber ces phases-là. Et vous, c'est ne plus accueillir les reproches. Hein. Parce qu'on pourrait vous reprocher aujourd'hui de ne plus être comme avant, de ne plus être aussi ouvert, de ne plus donner aussi facilement. Ne pas accepter. Voilà. On vous dit, là, c'est une fermeture directe aux reproches extérieurs. Hein, vous, c'est votre plus gros défi parce que vous prenez en considération les autres. Ouais, les besoins des autres. Voilà. Ouais. Et le but, c'est de ne plus les prendre en considération pour pouvoir construire ce que vous avez à construire dans l'espace de la famille, mais du grand bonheur. C'est ce qui vous attend ici. Hein. Yeah. Allez, la synthèse. Waouh. Oui, ça c'est bon. Bravo. Ça. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a que vous qui devez cultiver cette certitude aujourd'hui que c'est là, vous êtes déjà en train de le construire et que vous allez le vivre. Oui. L'ancrage au niveau du terrestre est très 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 important. Ne cherchez plus à ancrer des choses dans le plan mental si elles ne sont pas reliées à un espace physique. On vous dit toutes les constructions, aussi globales soient-elles, on me dit ont besoin d'une force physique pour pouvoir ancrer la construction. Donc aujourd'hui, servez-vous de là où vous êtes, de là où vous en êtes aussi, pour pouvoir ancrer votre édifice. Et surtout votre force. Oui, parce que la 4 de bâton représente les 4 piliers de la maison. Donc aujourd'hui, vous devez avoir la certitude que vous êtes déjà en train de le construire et surtout, on me dit, vous devez avoir cette force ultime dans les croyances que vous allez le vivre et que il ne peut pas en être autrement, on vous dit. Et c'est vraiment cette conviction-là aujourd'hui qu'il faut ancrer fortement. Et n'écoutez plus les autres, n'entendez plus les autres, ne recevez plus les autres aujourd'hui. C'est vous et rien que vous. Il y a un engagement ici, il y a un pacte avec vous-même, il y a un contrat d'engagement sur cette conviction. Aujourd'hui, vous, c'est une question de foi. Ça veut dire qu'on ne se laisse plus dévaloriser dans les bases de construction que vous avez posées. Je prends l'exemple, vous êtes dans un lieu. Le lieu ne correspond pas aux personnes avec lesquelles vous vivez, qui projettent de la pauvreté sur le lieu. On me dit renforcer la richesse du lieu. Ou ne recevez plus la pauvreté des extérieurs. Ou sur votre activité professionnelle. Oui. Vous voyez, aujourd'hui, c'est tout un ensemble de forces et de foi que vous devez rassembler dans la conviction que vous
Votre objectif, c'est celui-ci. Et pour moi, il ne peut pas y avoir autre chose. Mais il faut y croire, ici. Hein, parce que ce qui vous attend, c'est bien ça. Allez. Hop. La troisième et dernière. Ah oui, il y en avait deux là. Alors, oui, vas-y. Un sac de pentacle, le blé, la force, l'épreuve. Je suis proche du but, guérir. Wow. Bon, c'est sacré. Alors vous avez récupéré, on me dit vous avez retrouvé la confiance dans la création. C'est un lien très très puissant. C'est comme si vous vous êtes relié, on me dit, au Créateur en vous. Il y a comme une forme de réconciliation avec Dieu ici. C'est qu'aujourd'hui, vous ne vous sentez plus seul dans votre construction. Et on me dit que c'était une grande épreuve pour vous, un grand dépassement que d'accepter l'aide, on me dit, d'une force plus grande que vous. Parce que vous êtes quelqu'un qui a souvent compté sur lui-même, et uniquement sur lui-même, pour se construire, ou pour atteindre ses objectifs. Moi, je vois une transformation ici, et vous passez de galère sur galère, de pauvreté sur pauvreté, de manque sur manque, à une ouverture très béante ici dans les richesses, dans les récoltes. Et on vous dit, le but de l'épreuve, c'est d'avoir cette vision de l'ambition ici. Vous devez voir plus haut, plus loin, plus grand. Il y a une ambition à vous réapproprier ici sur les valeurs de richesse. C'est-à-dire qu'intérieurement, il y a vraiment quelque chose à cultiver. C'est pour ça qu'on a la guérison. C'est qu'intérieurement, vous devez vous croire riche aujourd'hui. Et les extérieurs vous ont toujours montré le contraire ici, hein, sur le système des valeurs. D'accord ? Et comme vous êtes confondu dans le constat des extérieurs, vous n'avez jamais cultivé, déversé, vibré, émané vos richesses intérieures. Et vous, c'est un switch total. Vous passez de la pauvreté aux richesses. Votre défi, c'est celui-ci, c'est ce qui vous attend ici. On ne revient pas en arrière. Oui. Il n'y a plus de retour possible. Non. Et c'est vraiment dans l'espace des récoltes. C'est je récolte aujourd'hui. Et on me dit accepter de laisser les gens derrière vous. Parce que vous, votre souci, c'est ça. C'est-à-dire que dans la réception, la main, elle reçoit, mais les pièces tombent à côté. C'est comme si vous deviez aujourd'hui accepter de ne pas être dans l'aide de certaines personnes. On me dit, vous ne pouvez pas aider ces personnes qui sont restées et qui font partie de votre passé ici. Et on me dit de la pauvreté. Parce que vous aviez tendance à vouloir aider les autres ici, à se construire ou à accepter leur richesse. Mais aujourd'hui, c'est de vous dont il est question. C'est comme si c'était votre tour aujourd'hui. On me dit, vous avez été longtemps dans le service aux autres. C'est une forme de soumission ici. Parce que si les autres ont ce qu'il faut, je me sens bien. Je me sens bien si les autres reçoivent ce dont ils ont besoin. Mais aujourd'hui, on vous dit, c'est à vous qu'il faut penser et c'est vous qu'il faut prioriser ici dans la réception de la richesse et de toute richesse. Alors moi, j'ai une autre lecture. C'est pour tous ceux qui, aujourd'hui, ont reçu, mais toujours dans la limitation. C'est-à-dire qu'on a dû vous aider. Vous avez pu compter sur des personnes qui vous ont aidé ponctuellement. Et c'est comme si aujourd'hui, il ne fallait plus compter sur les aides extérieures, mais uniquement sur votre pouvoir de récolter, de créer une récolte. Donc là, j'ai des personnes, c'est pour ça que j'ai la carte de l'épreuve, parce que vous devez vous mettre en route pour certains. Et là, moi, j'ai une lecture complètement inverse de celle de Thibaut, c'est on me dit arrêtez de compter sur les autres. Pour certains, vous vous reposez beaucoup trop sur les autres. Pour obtenir, vous voyez, pour avoir un certain confort. Et vous, le but, c'est de ne compter
que sur vous dans l'espace de la création des récoltes, Oui. ici. Et on vous dit, il n'y a pas nécessité de faire beaucoup pour recevoir. Ici, la carte de l'épreuve, elle montre aussi la difficulté pour atteindre une vision de richesse. Mais aujourd'hui, vous pouvez vous voir dans cette globalité de la richesse et recevoir de là où vous êtes. Et ce n'est pas que les récoltes financières de l'argent. Ici, on me montre une récolte d'or. C'est comme si j'ai des personnes qui ont peut-être vécu dans une certaine aisance et qui aujourd'hui se retrouvent plus ou moins bloquées sur cette aisance. Donc il y a eu une dévaleur de l'aisance. On est beaucoup moins confortable dans notre vie, un budget beaucoup plus serré, on est peut-être mis en danger parce qu'on a quitté un emploi ou qu'on a une reconversion. Et aujourd'hui, c'est la récolte comme une énergie d'or aujourd'hui. C'est pas forcément la récolte financière, c'est pas recréer la même aisance, c'est créer une aisance d'or, donc c'est créer une aisance de richesse intérieure. Pour vous, ça va être le défi aussi pour certains. Donc là, c'est encore une autre lecture. Oui. Vous voyez ? C'est, vous avez vécu dans une certaine opulence, une certaine aisance, vous aviez aussi peut-être un certain pouvoir d'autorité dans votre vie professionnelle où voilà, ça roulait, tout allait bien. Et là, tout à coup, vous allez devoir changer. Il y a quelque chose qui va changer. Donc, sur l'aspect matériel et financier, il y a vraiment quelque chose qui retombe, qui ressemble plus à des difficultés financières, d'accord ? Mais on vous dit, vous, c'est pas l'aisance financière qu'il faut vous réapproprier. C'est l'aisance de la valeur intérieure. Et là, c'est une énergie d'or dans les récoltes. D'accord, on me montre, pour que vous puissiez avoir l'image bien éclairée et clarifiée en vous, on me montre aujourd'hui, Michael me dit parfois, pas toujours, mais parfois les lois universelles fonctionnent de cette façon-là, on récolte ce que l'on a semé. Qu'avez-vous semé derrière vous ? Est-ce que vous avez abusé d'une certaine autorité sur votre aisance, sur votre pouvoir vis-à-vis des autres ? Et aujourd'hui, le but, ça va être de faire éclore une récolte, une richesse intérieure que vous n'avez jamais vibrée, montrée, actée, ancrée dans ce présent. Oui. Donc c'est tout autre chose pour certains. On vous dit que ça peut être rapide et conséquent. Oui. C'est-à-dire que si vous avez derrière vous un parcours de pauvreté très long, extérieurement, mais que intérieurement vous avez conservé cette foi en votre richesse et que vous êtes resté dans cette vibration de richesse, on me dit tout peut apparaître instantanément. C'est comme si aujourd'hui il n'y avait plus de temporalité dans la logique. Vous devez aujourd'hui reprendre contact avec cette foi en Dieu. On me dit sur la recevabilité des richesses. Pour moi, il y a une séparation de l'homme avec sa divinité ici. Et c'est comme si dans cette séparation, vous vous coupez du recevoir. Dans ma lecture, on me dit. C'est possible qu'il y ait d'autres lectures, mais ce que je vois, c'est qu'il y a des personnes ici qui doivent vraiment accepter aujourd'hui d'être fils de Dieu. Et vous devez accepter aujourd'hui pour certains de vous mettre en route, mais avec une vision complètement différente, on le voit bien. Mon œil, il est solaire ici. Il porte la couleur de l'or. Donc ça veut dire que vous devez atteindre ce sommet. Et donc il y a comme une acceptation aujourd'hui de traverser cette phase chaotique de déséquilibre aujourd'hui, mais tout en vibrant cette intention, cette ambition aujourd'hui de récolter ce que vous vibrez. Donc pour certains, vous avez un chemin de récolte financière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça a été difficile, vous vous êtes mis des barrages par des croyances limitantes aujourd'hui, et on me dit parce que aussi vous étiez toujours dans la frustration, le rejet et l'injustice des épreuves. Vous ne les avez pas acceptées, accueillies comme étant des phases initiatiques. Et aujourd'hui, vous devez vous mettre en route de cette façon-là. Pour d'autres, il y a eu des abus de pouvoir antérieurs, sur les biens, sur l'argent, et aujourd'hui c'est comme si les robinets se coupaient. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir regarder aujourd'hui, accepter aujourd'hui, eh bien la beauté de votre être que vous n'avez jamais, qui n'a jamais été la représentation de votre existence. Et vous, c'est ça les récoltes ici.
hein. Donc il y a vraiment un basculement. Et pour d'autres, c'est vraiment la foi dans votre parcours, du chemin de la vie. C'est la reconnaissance d'être en vie, hein, c'est ça les récoltes d'or aussi, c'est cette reconnaissance d'être en vie, c'est apprécier chaque jour sa vie, même si aujourd'hui elle ne répond pas à vos attentes. Et donc c'est avoir la force de voir le meilleur chaque jour. Pour vous, ça va être ça, pour d'autres. Hein, parce qu'il va falloir inverser aujourd'hui l'espace des obstacles, des difficultés que vous avez posées dans la croyance. Des manques. Voilà. Donc il y a une appréciation du quotidien qui doit revenir ici, pour pouvoir récolter. Oui, pour certains, ça peut être tous les aspects à la fois. À la fois. Hein. Allez, la synthèse. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui, vous avez quelque chose de concret à construire, à vibrer et à reconnaître. Terrestre. Au niveau du plan terrestre. Et donc, il y a une mise en route pour chaque individu ici, dans la difficulté qu'on a énoncée. Il y a une mise en route obligatoire, il y a une ouverture de conscience obligatoire, il y a une conscientisation obligatoire ici. Pour pouvoir justement obtenir ce regard d'or, ce regard de vie, le regard de la vie, mais de l'amour de la vie, ici. Donc on n'est plus dans les rêves, on est dans la réalité. Et dans cette réalité, qu'est-ce que je peux faire pour moi? Qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce que je ne reconnais pas? Dans quelle obsession suis-je par rapport à un espace de pauvreté? Qu'est-ce que je veux garder à tout prix, que je n'accepte pas de lâcher? Vous voyez, c'est tout ça ici. Il y a trop de retenue par rapport à la vie, parce que vous ne faites pas confiance à la vie. Oui, il y a trop de contrôle. Voilà. Et on vous dit, c'est comme ça que vous vous rapprocherez au plus de votre but et que vous guérirez. De toutes les pertes. Oui. Ici. Parce que la vie, on me dit, c'est vrai que dit comme ça peut faire sourire, mais Michael me dit, il faut le rappeler, la vie est le plus beau des cadeaux. Et aujourd'hui, en tant qu'individu, est-ce que pour vous, rien que le fait d'être vivant, aujourd'hui est un cadeau? Et voyez, c'est vraiment sur une vibration éclairée de foi et d'ouverture de conscience bien plus élevée. Là, il faut avoir une ambition de la vie tout autre et une reconnaissance de la vie dans l'appréciation de l'instant. Donc là, j'ai des personnes qui, peut-être, ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles ont, de ce qu'elles vivent et de ce qui se passe dans votre existence. Soit c'est jamais assez, soit c'est trop peu, soit les autres ont toujours mieux, soit moi je n'y arrive pas parce que c'est réservé qu'aux autres, mais vous avez vraiment quelque chose à ouvrir ici. Je pense que vous, dans les mémoires que vous portez, il y a une culpabilité de la vie. Je vois des vies mais difficiles, souffrantes, très pénibles, parce que vous n'aimiez pas la vie. Vous n'avez jamais réussi à aimer la vie. Culpabilité d'être en vie. Et aujourd'hui, c'est ça, pour certains, ça va vous ouvrir tous les espaces de construction, les espaces financiers, les espaces relationnels. Parce qu'il y a une foi dans la vie à vous réapproprier qui est associée à Dieu, à Jésus, ici. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est une force bien plus grande, ici. Oui, le je suis. Ouais. C'est le je suis, c'est le droit d'exister, c'est le droit d'être, c'est le droit de vivre. Et on me dit ça a été perdu puisque vous avez été projeté dans des préoccupations, vous vous êtes projeté dans des préoccupations extérieures, matérielles, mais jamais tourné dans le plein, toujours tourné dans le manque. Et attention à l'exigence de ce que vous voulez. On me dit, pour beaucoup, vous êtes resté coincé là-dessus. Mais moi, je veux ça. Et j'exige d'avoir ça parce que je mérite d'avoir ça, j'entends. Oui, et en attendant, je ne vis pas. Et en attendant, je ne vis pas. Et en attendant, je ne suis pas dans la reconnaissance de la vie. Voyez ? On vous dit attention à ça pour certains.
Donc là, c'est un très beau chemin. C'est un chemin de révélation, là. Chemin d'or. Ah ouais, c'est vraiment quelque chose d'incroyable ici. D'ailleurs, il y avait une vidéo sur le chemin d'or. Oui. Si on la retrouve, on la postera dans la communauté. Et il y a aussi une vidéo en privé qui est associée, c'est je traverse mon chemin de cendre. Oui. Ça vous permet cette séance, elle vous permet de laisser derrière vous, de brûler au fur et à mesure toutes les étapes de blocage, toutes les souffrances. C'est comme un feu continu où tout devient cendre et où à la fin il y a une résurrection. Et là, cette séance est vraiment très appropriée pour vous, hein, sur la chaîne privée si vous le souhaitez. Oui. Donc voilà pour cette lecture. On vous dit à bientôt. Très belle journée à vous. Merci.